Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, collègues. Pour quelles raisons faudrait-il assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public ? La question mérite d'être posée puisque pas moins de 21 lois ont déjà été votées depuis 1986 encadrant de manière de plus en plus stricte les titres de séjour et assouplissant, élargissant le champ des OQTF. Par ailleurs, une ordonnance de décembre 2020 permet déjà au préfet de procéder à de telles expulsions. Alors pour quelles raisons ? La raison est-elle à chercher dans la complaisance à une extrême droite dont le discours raciste est assumé jusque dans cet hémicycle ? Ou est-ce la volonté de trouver des boucs émissaires afin d'éviter les sujets de fond ? Ou bien sont-ce ces deux raisons à la fois ? Le 9 juillet dernier, M. Darmanin annonçait vouloir rendre possible l'expulsion de tout étranger ayant commis des actes graves. Le député Ciotti en profita pour déposer le 20 septembre une proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des étrangers causant des troubles à l'ordre public. Ce texte ressemble à s'y méprendre à celui que nous examinons aujourd'hui. Notre droite républicaine suit le mouvement de l'exécutif en se mettant à la remorque de l'extrême droite et à la fin, nous savons tous qui sortira renforcé de ces opérations de communication politique. Sur le fond, contrairement à ce que semble croire le rapporteur, faciliter les conditions d'expulsion des étrangers n'aura aucun effet sur le taux d'exécution des OQTF, taux sur lequel une bonne partie de l'hémicycle fantasme. Si celui-ci est bas, c'est parce que la France émet un nombre déraisonnable de mesures d'éloignement par rapport à ses voisins européens. Et oui, les chiffres le disent, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sénateur LR, le sénateur Buffet, qui atteste dans son rapport d'information que leur nombre a doublé ces 10 dernières années. Et pourtant, notre pays n'a pas été submergé par une prétendue vague migratoire. Les régions d'Europe, écoutez les chiffres, les régions d'Europe qui ont connu les plus fortes hausses relatives de population immigrée depuis l'an 2000 sont l'Europe du Sud avec 181%, les pays nordiques 121%, l'Allemagne et l'Autriche 75%. Et dans ce tableau européen, la France occupe une position très inférieure à la moyenne avec une hausse de seulement 36% d'immigrés en 20 ans. Je répète, en 20 ans. Par ailleurs, le rapporteur s'étonne qu'un quart des personnes détenues en France soient étrangères. Voici un peu de sociologie de la délinquance pour comprendre cette surreprésentation. 1. La déviance est traditionnellement le fait d'hommes jeunes et célibataires, profil majoritaire au sein de la population immigrée. 2. La sélectivité pénale, observée dans les statistiques, cible les plus pauvres en les définissant comme populations punissables, les populations immigrées étant les plus précarisées. Enfin, mais de quelles menaces graves ce texte voudrait-il nous protéger ? Sans grande surprise, je n'ai rien lu dans ce texte à propos de la délinquance en col blanc. Qu'il s'agisse d'individus soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, des titulaires de visas dorés, de dirigeants d'entreprises étrangères coupables de fraude fiscale contre notre pays. En revanche, le texte propose sans complexe de pouvoir expulser un travailleur immigré devenu invalide sur notre sol suite à un accident du travail. Il y a quelques semaines, l'enceinte du Palais Bourbon a été souillée par le racisme. Excepté le Rassemblement national, tous les groupes politiques ont fait front à cette occasion, même le groupe LR. Et voilà que l'on nous propose un texte qui, dans son exposé des motifs, prête aux personnes étrangères issues de l'immigration africaine le gène de la délinquance. Une odeur nauséabonde se dégage de ce texte, celle de la dérive inquiétante de la droite vers l'extrême droite, de cette droite qui se cherche en période de congrès, tout en étant incapable de se situer dans l'opposition parlementaire quand la responsabilité du gouvernement est mise en cause. Cette dérive sécuritaire, dans sa variante ici xénophobe, constitue
menace grave pour notre pays, Merci. puisqu'elle stigmatise une partie de la population. Merci, chers collègues. Ce texte sème le désordre public en jouant sur la Je vous peur, remercie. en montant une partie de la population. Je vous remercie. Le temps est écoulé. Madame, chers collègues. Merci. Madame Torigna, le temps est largement écoulé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que le temps